Salut mes poulets, je fais vite, je suis limité à 5 minutes si je veux uploader les vidéos en qualité correcte sur Discord. Je vous fais une vidéo les petits loups et c'est une vidéo à moi-même parce que je viens de refaire le truc hier que j'ai dit que je ferais plus jamais et en fait les marchés psychologiquement vraiment ils nous niquent. Du coup, deux choses hyper importantes à ne plus jamais faire, c'est-à-dire oversizer tes positions. Moi, là, c'est parce que le broker, j'ai voulu trader le JPY, je vais vous expliquer. Et le broker, il est, il me propose des tailles, c'est des futurs, et en fait, le minimum du contrat, il est à 5 euros du point. Et pour moi, par rapport à ma psycho et le reste, 5 euros du point sur une machine de guerre qu'est Nikkei, qui a des amplitudes hyper violentes, ce truc-là, il faut le dompter. C'est un tigre. C'est vraiment, tu rentres pas là-dedans avec une taille de position qui psychologiquement te tient pas, avec des manœuvres qui sont quasiment impossibles parce que l'idée c'est de pouvoir couper tes entrées, couper, diminuer, limiter ton risque, essayer de travailler ta position. Là, moi qui est intravaillable parce qu'en fait j'en ai pris qu'une à 5 euros du point par rapport à mon capital. Concrètement, ce que j'ai sur ce broker là, je peux pas faire plus ni moins, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon je serais encore plus écarlate ce matin. Euh, du coup, ça se passe bien en début de soirée. Quand je prends ma position, je la coupe pas et je me retrouve un peu emmerdé parce que j'aurais coupé une partie, j'aurais pris une partie de mes pertes. Hier, j'ai pas voulu, donc je me retrouve en haut. Alors qu'en plus, j'aurais pu couper hier et on se retrouve dans cette dynamique où j'en voulais un peu plus et du coup, j'en perds beaucoup plus. Ce qui est euh, possible d'éviter si tu prends plusieurs positions pour arriver à un nombre, à un prix du point moyen après qui sera adéquat, et c'est hyper important à ce que ta psycho elle peut encaisser, à ce que ton compte peut encaisser. Du coup, hier j'aurais fait quoi? L'idéal, et c'est ce qu'il faut absolument faire, c'est pour ça que je fais cette putain de vidéo, c'est qu'à la fin, il faut prendre un TP. Surtout que là, on est à contresens. Je suis à contre-tendance, mon trade passe bien. En plus, je suis en gain latent. Mais j'arrive sur l'endroit où je m'étais dit, je prends un TP1. Je veux dire, mon plan, il passe en fait. C'est pas la lecture du marché. C'est pas le plan qui est pas bon. C'est l'exécution du bonhomme derrière qui est éclaté. Alors que je le sais. Je me suis déjà fait niquer je ne sais pas combien de fois avec ça. C'est pour ça que là, je fais la vidéo et que je le dis. Parce que, franchement, on se fait tous niquer avec ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à rentrer là, je suis en gain latent, ça descend, je suis en short, et on est contre une tendance de posséder en fait, sur un truc qui, ok, est arrivé sur un 2 3 4 tops, on est en horaire là. On est sur une zone, mais voilà, concrètement, il y a un flux, et la deuxième chose que je veux dire, c'est, premièrement, on prend un bon sizing au niveau de tes tailles, de façon à ce que tu puisses prendre des multiples entrées en respectant ton money management pour pouvoir te libérer en termes de frustration et sortir au moins un peu de gain, ce que j'aurais dû faire. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je me dis j'ai qu'un lot, donc je vais essayer d'en prendre un max. Et après, t'as un gain latent que tu veux plus perdre et tu rentres dans une boucle psychologique parce que t'as pas évacué cette putain de frustration. Et ça, il faut pas le faire. Donc la morale de cette histoire-là, c'est que sur ce broker-là, je prends plus de position sur des actifs qui ne me permettent pas de pouvoir avoir plusieurs entrées. Deuxièmement, quand il y a un flux, les V bottom et les V top et les V machin, on est tous toujours trop pressés. C'est mort. Ça ne sert à rien de vouloir anticiper un point haut. Donc là, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'était juste prendre un petit bout de la baisse. J'étais en fin d'après-midi hier, c'était cool. Et ça se passe bien. Sauf que je suis gourmand. Je suis gourmand, j'ai qu'un lot, j'oublie, enfin, ou pas, mais en tout cas, je prends pas assez en considération le fait que je suis dans une tendance haussière qui est stratos, soit qui arrive sur un top, mais il y a une vélocité qui est là. Et cette vélocité, elle s'arrête pas, c'est pas si simple en fait. Alors ça arrive, mais la majeure partie du temps, ça va faire un putain de ping-pong. Donc là, on est sur un espèce de range H1 là. Moi, je suis rentré là, donc on voit le trait rouge. Je vous dis une bêtise, je suis rentré au trait rouge. Et je vais juste, parce que le Nikkei, il fait 33 000 points, il est gros, donc en fait, tu as des grosses volumétries en termes de 2 points. À la base, vous voyez, j'avais mis je n'ai pas touché ça. Au début, j'étais là. Au début, je voulais juste venir chercher en dessous de ce petit truc-là. Là.
je faisais 100 points. J'avais mis 100 points de target. Et ma target était bonne. Je fais 100 points sur le Nikkei, à 5 euros du point, je fais 500 balles et je pars. Et pourquoi je les prends pas? Pourquoi à ce moment-là, je suis assez con pour me dire, vas-y, en fait, on va aller choper la MM50H4. À quel moment? Enfin, ça aurait pu être possible. Si tu veux faire ça, tu prends un TP1, tu coupes, tu prends un premier TP, tu mets ABE, et au pire, tu as pris 200 balles sur 500, c'est déjà ça. Et si ça remonte, t'es stoppé. Et tu re-rentres là. Parce que là, je re-rentre. Et là, maintenant, je peux plus re-rentrer parce que de toute façon, le sizing, il va pas. Et résultat des courses, là, il y a peut-être un point ou pas. Mais en tout cas, on se rend compte qu'on peut commencer à dessiner un range potentiellement. Là, on pouvait rentrer ici sur le break H1. Mais je l'ai vu ce matin. Il est très bien. Je peux pas le faire. Psychologiquement, je suis aux fraises. Et concrètement, en plus de ça, j'ai mon broker qui me bloque. Et il a raison sur cette action-là, sur ce compte. Donc, et ben en fait tout faux, alors que je le sais. Donc je fais une vidéo pour vous rappeler ça et dire qu'une fois que je suis arrivé là, moi, tac, ça remonte. Et vous voyez, on est en 1 heure, la tige elle est grosse là. Donc après, moi rapidement, mon gain il s'efface. Et là je dis ah non, ah non, ah non, ça va revenir, ah non, ah non, ah non, ah non, putain, j'avais des gains, ah mais non. Et là en fait, t'es dans un espèce de pièce psychologique que j'ai vu se dérouler devant moi, que je connais en plus. C'est ça qui est mon dingo. Je sais très bien que ça va se passer comme ça. Coupe, bordel de merde. Et je le fais en toute transparence avec vous. Donc ce matin, je me retrouve, au lieu d'avoir gagné ça, je suis en perte latente de ça. Et n'importe quoi. Le truc qu'on fait tout le temps en mode débutant, que je connais, et je le refais, une fois de plus. Parce que j'ai fait un bon début de mois, j'ai un peu de cash devant moi, et c'est de la merde. Il faut de la rigueur, strict. Là, t'es là, t'as un money management, t'as un sizing, t'as une façon d'opérer, tu prends moi, je prends 3 entrées pour arriver à mon sizing de l'eau classique, ce qui fait que j'ai TP1, TP2, TP3. Des fois, je prends le TP2 et le TP3 ensemble en fonction de ce qui se passe. TP1, j'évacue la frustration, je mets un BE, pim, ce matin, on est bien. Je me lève, j'ai fait des ronds hier soir, et là, je peux re-rentrer. En mode pépouze. Pas là, en mode espoir, je suis keblo pour la journée. Mon trading, il est mort pour la journée parce que j'ai pas le bon sizing, je suis cuit, je suis comme un mongol. Simplement parce que je me suis fait avaler psychologiquement. Mais c'est tout. Alors que je la connais la musique. Et je suis transparent, je vous le dis. Parce que tout le monde fait ça en fait. Et c'est ça qu'il faut plus faire. Allez, je vous fais le bisou les copains. Et puis je vous fais le brief dans 5 minutes. Allez, bisous.